Vous avez de l'argent qui dort sur des livrets ou pire, sur votre compte courant? Investir en bourse ou en immobilier vous fait peur car vous n'y connaissez rien? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que ce n'est pas votre faute. Bonjour monsieur et madame tout le monde. Ici monsieur Argent et aujourd'hui on apprend ensemble comment investir pour les débutants. Alors, commençons par vous déculpabiliser. Vous n'êtes pas responsable de votre méconnaissance en ce qui concerne l'investissement. En France, l'argent reste un sujet assez tabou, et il n'y a aucun cours nous apprenant à gérer efficacement nos finances à l'école. Pourtant, nous sommes tous d'accord pour dire que l'argent est ce qui régit beaucoup de nos rapports. Voire même, celui-ci prend une place considérable sur le côté émotionnel de certains. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul, et qu'il n'est pas trop tard pour vous éduquer financièrement. Alors déjà, pourquoi investir, me direz-vous ? Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez investir. Premièrement, si votre argent dort sur des livrets ou votre compte courant, sachez que vous ne gagnez pas d'argent. En réalité, vous en perdez même. Vous ne me croyez sûrement pas, mais c'est pourtant bel et bien le cas. Et ce à cause de l'inflation. L'inflation est la hausse générale et durable des prix dans une économie. Elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui signifie qu'avec une même somme d'argent, on peut acheter moins de choses au fil du temps. Le problème, c'est que les livrets d'épargne, comme le livret A, ont des taux d'intérêt souvent inférieurs ou à peine équivalents à l'inflation. Par exemple, si l'inflation est à 4% et que ton livret te rapporte 3%, eh bien tu perds en réalité 1% de pouvoir d'achat chaque année. De plus, même les meilleurs livrets réglementés ont des taux bien inférieurs aux investissements plus dynamiques tels que la bourse, l'immobilier ou même certaines obligations. Sur le long terme, l'épargne placée sur un livret ne génère quasiment aucune croissance réelle. En investissant dans des actifs plus performants, des actions, des ETF, en immobilier, tu pourrais générer des rendements bien supérieurs. Ce qui nous amène vers une deuxième raison qui peut vous pousser à investir. Atteindre l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est la capacité de couvrir toutes ses dépenses sans dépendre d'un emploi ou d'une activité salariée. En d'autres termes, c'est atteindre un niveau où tes revenus passifs, qui sont donc issus d'investissement, de rente ou de business, suffisent à financer ton mode de vie et te permettent ainsi de travailler par choix et non par nécessité. Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve, vous n'arrêterez sûrement pas de travailler dans 5 ans. L'investissement n'est pas le ticket gagnant du loto. C'est une discipline qui demande une régularité sur plusieurs décennies. Mais réfléchissez-y, est-ce que dans 20 ou 30 ans, vous voudriez continuer de travailler d'arrache-pied pour espérer une augmentation ? Ou plutôt commencer à lever doucement le pied du monde du travail grâce à vos compléments de revenus ? D'ailleurs, je dois vous parler du dernier point qui vous pousserait à investir. Préparer sa retraite. On le sait tous, les retraites publiques sont incertaines. Avec le vieillissement de la population, les systèmes de retraite par répartition sont sous pression. Et les pensions risquent de diminuer, si ce n'est même de cesser tout bonnement. Investir pour sa retraite, c'est s'assurer un revenu suffisant pour maintenir son niveau de vie une fois qu'on arrête de travailler. Il est donc crucial de prendre les devants pour être financièrement serein lorsque celle-ci viendra. Ou pas. Bien, je vous ai sûrement convaincu qu'il était essentiel de commencer à prendre vos finances en main. Et une question vous vient alors en tête. Comment je fais ? Avant de se précipiter, il faut déjà connaître les supports sur lesquels on peut placer son argent. Il en existe des centaines et des centaines, mais voici les plus connus. Commençons avec la bourse. En achetant une action, vous détenez alors une part de l'entreprise. Le but de chaque entreprise est de croître et générer de l'argent. Si celle-ci y parvient, sa valorisation va s'apprécier, et l'action que vous aurez achetée coûtera alors plus cher. Si vous la revendez, vous aurez fait un bénéfice. Sachez aussi que certaines entreprises reversent une part de leurs bénéfices aux actionnaires de manière récurrente pour les remercier d'avoir investi en elles. Cela s'appelle les dividendes. Les avantages de la bourse sont les suivants. Un potentiel de rendement élevé sur le long terme, 8% par an en moyenne, une possibilité de générer des revenus passifs grâce aux dividendes, et une accessibilité à tous avec peu de capital via les ETF. Je vous explique ce que c'est un peu plus tard dans la vidéo. En revanche, la bourse possède une certaine volatilité à court terme et nécessite donc une bonne gestion émotionnelle et un horizon long terme.
Voyons un investissement qui vous sera peut-être plus familier car c'est l'investissement préféré des Français. L'immobilier. Ici, le principe est assez simple, on achète un logement et celui-ci prend généralement de la valeur avec le temps. Si on a bien géré son investissement, on peut faire un bénéfice lorsqu'on le revend. De plus, si vous n'habitez pas directement dans ce logement, vous pouvez y faire vivre un locataire. Celui-ci vous versera alors un loyer mensuel tant qu'il reste sous votre toit. Les avantages de l'immobilier sont les suivants. Des revenus passifs via les loyers. Vous pouvez profiter d'un effet de levier grâce au crédit immobilier pour acheter avec peu d'apport. Et enfin, une protection contre l'inflation puisque les loyers augmentent avec le temps. La contrepartie de l'immobilier est de devoir gérer ses locataires et entretenir ses biens. Il faut savoir faire face aux impayés et aux risques de vacances locatives. Aussi, vous aurez souvent besoin d'un capital important ou d'un prêt pour vous lancer. Enfin, il y a les obligations. Une obligation est un titre de dette émis par une entreprise ou par l'État. Alors, ce n'est pas très clair dit comme ça, mais en réalité, c'est assez simple. En achetant une obligation, l'investisseur, donc vous, prête de l'argent à l'émetteur, donc l'État par exemple, en échange d'intérêts, qui sont appelés des coupons. Ces coupons sont versés régulièrement, jusqu'à ce que la dette et les intérêts soient intégralement remboursés. C'est un peu comme si vous preniez le rôle de la banque et que vous faisiez un prêt à quelqu'un. Les obligations sont généralement moins risquées que les actions, mais leur rendement est aussi souvent plus faible. Elles sont utilisées pour diversifier un portefeuille et générer des revenus fixes. Et voilà pour les principaux supports d'investissement. Il en existe bien d'autres, mais j'en parlerai dans le futur de ma chaîne. Un peu de patience. Vous avez d'ailleurs sans doute remarqué que je n'ai pas cité les livrets en tant qu'investissement, et ce pour les raisons que je vous ai décrites précédemment. Bon, là, vous vous dites sûrement, Monsieur Argent, c'est bien beau, mais concrètement, comment je fais ? Eh bien, puisque vous me le demandez, je vous explique. Les étapes à respecter sont relativement simples. La première est de budgétiser. Chacun d'entre nous est différent. Chacun n'a pas les mêmes revenus et chacun n'a pas les mêmes dépenses. Il faut alors budgétiser à votre échelle. En général, il est conseillé de faire 3 poches. La poche des dépenses essentielles, comme le loyer, les courses, le remboursement d'un crédit. La poche loisirs, tels que les voyages, l'achat de jolis vêtements ou les restaurants. Et la poche investissement. Une répartition commune de ces poches se nomme le 50-30-20. Elle consiste à utiliser 50% de son revenu pour les dépenses essentielles, 30% pour les loisirs et 20% pour les investissements. Évidemment, la répartition de vos poches est modulable comme bon vous semble, et vous pouvez très bien augmenter la poche loisirs si vous le désirez. Gardez juste en tête que plus vous augmentez la poche investissement, que l'on appelle capacité d'épargne, plus vous générerez des sommes conséquentes à terme. Et ce car vous profiterez des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est tout simplement un mécanisme financier très puissant où les intérêts générés sont réinvestis et génèrent à leur tour des intérêts. C'est ce qui est plus connu sous le nom d'effet boule de neige. En gros, plus vous avez d'argent, plus vous en générez. C'est d'ailleurs pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. Mais pour revenir à nos poches, gardez aussi en tête que l'investissement est un marathon et non un sprint. Si vous augmentez trop votre capacité d'épargne au détriment de votre poche plaisir, cela peut affecter grandement votre morale. En conclusion, choisissez une répartition de votre budget qui vous convient et essayez chaque mois de la respecter. Une fois votre budget établi et une somme mensuelle à épargner, il vous faut choisir dans quelle enveloppe l'investir. Il en existe plusieurs, tels que le PEA, l'assurance vie, le compte titre et bien d'autres. Si vous commencez, je vous conseille le PEA. Le PEA, ou plan d'épargne en action, c'est un compte d'investissement permettant d'acheter des actions européennes en profitant d'avantages fiscaux. Il est conçu pour encourager l'investissement en bourse sur le long terme. Si je vous conseille le PEA, c'est parce que celui-ci correspond vraiment à l'enveloppe idéale pour un débutant. Son plafond de versement est limité à 150 000 €, ce qui est largement suffisant normalement pour un néophyte. Je précise que c'est bien le versement qui est limité à 150 000 €, mais votre PEA peut très bien dépasser ce seuil grâce aux gains générés. De plus, après 5 ans à partir de l'ouverture de votre compte, vous devenez exonéré d'impôts sur les plus-values. Vous ne payerez alors que 17,2% de ce que vous générez, ce qui correspond aux prélèvements sociaux. Un autre avantage du PEA est que vous pouvez commencer à investir avec de très petites sommes. Que vous ayez des revenus modestes ou que vous préfériez mettre le pied à l'étrier en douceur,
Vous pourrez commencer dès 5 euros. Oui, 5 euros. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que grâce aux ETF, qui sont en fait des paniers d'actions, vos 5 euros seront placés dans plus de 1600 entreprises. De quoi offrir une belle diversification et ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Je vous reparlerai plus en détail des ETF dans une prochaine vidéo, car c'est pour moi un produit essentiel à connaître pour un bon investisseur. Sache que si tu souhaites ouvrir un PEA, je te conseille de le faire sur une banque en ligne, pour la simple et bonne raison que ces banques n'ont généralement pas de frais d'ouverture ni de tenue de compte. À titre personnel, je suis chez Boursobank et j'en suis très satisfait. Je te laisse mon lien de parrainage en description si tu souhaites y ouvrir un compte. À travers cette vidéo, vous avez sans doute pris conscience de la nécessité de prendre vos finances en main. Que ce soit pour atteindre l'indépendance financière ou pour préparer votre avenir, ou celui de vos proches, vous possédez à présent un budget et une enveloppe d'investissement. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Mais alors, sur quelle action investir ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si tu veux continuer d'apprendre de manière ludique, abonne-toi à la chaîne. Aussi, si cette vidéo peut être utile à un de tes proches, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, monsieur et madame tout le monde, on se retrouve bientôt. En attendant, je vous souhaite de bons investissements.